Pascal, bienvenue à Cordouan, je suis un des gardiens de phare. Bonjour Lionel Gault, je suis gardien de phare à Cordouan, je suis un peu le vétéran en fin de compte puisque c'est moi le plus âgé. Bonjour tout le monde, je m'appelle Pierre et je suis gardien au phare de Cordouan. Je suis souvent là l'été pour accompagner les visiteurs, leur faire les visites guidées. Et puis un petit peu en hiver parce qu'il faut aussi des gardiens en hiver au phare pour surveiller les sites et entretenir. Moi donc je suis Benoît, je suis gardien ici depuis 6 ans déjà. Donc on fait des permanences ici d'une semaine ou de 2 semaines de suite pour le même temps de récupération à la maison. Voilà le système d'éclairage du phare. Donc il faut de l'électricité pour l'alimenter, mais aucun câble nous relie à la terre. Pour l'électricité, il faut qu'on se débrouille. Ah, c'est ici que ça se passe. Tout ce qu'on voit ici, c'est des groupes électrogènes. Donc ces groupes électrogènes, ce sont des moteurs diesel. Moteurs diesel qui actionnent une génératrice qui elle-même fabrique du courant. C'est un peu comme une dynamo de vélo. Ces deux-là font 12 kW et servent à alimenter la partie qu'on appelle domestique au phare. Donc ils sont séparés en 2 circuits. Le premier circuit alimente directement tout ce qui est pompe, les chauffe-eau, même la cafetière. Ils alimentent aussi un circuit qui recharge des batteries. Donc en fait, même quand le groupe ne tourne pas, on peut quand même avoir la lumière, congélateur, tous les outils de communication qui fonctionnent sur ces batteries. Voici les 2 moteurs qui alimentent la lanterne avec leur propre bloc batterie là-bas. Le dernier, celui-ci, est un groupe plus puissant. Il alimente nos outils qui sont en triphasé. Donc l'exemple, c'est notre grue. La grue avec laquelle on peut acheminer tout le gros matériel ici. Et même les cuves de gasoil qui servent à alimenter ces groupes électrogènes. Nous sommes donc en pleine mer et comme tout le monde sait, il n'y a pas d'eau douce en mer. Nous en avons pourtant besoin pour vivre. Donc je vais vous expliquer comment nous faisons pour la récupérer. C'est très simple. Lorsqu'il pleut, toute l'eau du ruissellement du fût du phare arrive au premier balcon. Et ensuite, toute cette eau passe par 2 fontaines qui sont à l'intérieur du phare pour se rendre dans 2 puits qui se trouvent dans la cour et qui font 12 mètres cubes chacun. Les 2 fontaines se trouvent dans le vestibule, dans le bas du phare. Voilà, et l'eau du premier balcon donc arrive ici. Et ensuite, pour éviter les impuretés qui se trouvent dans l'eau, voilà, sous la fontaine, vous avez 2 bacs décanteurs. Voilà, les bacs décanteurs font environ 2 mètres cubes chacun. Voilà, ils servent à décanter l'eau, donc l'eau arrive tout doucement par les fontaines et toutes les impuretés, poussières de pierre, saleté, etc. se déposent au fond de ce bac. Et ensuite, par débordement, l'eau propre peut directement aller dans les puits par l'intermédiaire de cette boulotte. Nous avons beaucoup de chance car cette année, un puits a été complètement rénové, vidé et rénové, ce qui fait que nous allons pouvoir voir à quoi ça ressemble depuis l'intérieur. Ce puits ne va pas tarder à être mis en service après sa rénovation et il se remplit donc par l'intermédiaire des bacs décanteurs qui arrivent par ici. Évidemment, pendant les périodes de canicule, de sécheresse, il peut arriver que nous manquions d'eau. Donc ce sont les bateaux qui nous en montent avec des cuves d'1 tonne que nous attraperons avec la grue qui se trouve juste derrière afin que nous puissions toujours avoir notre réserve d'eau douce en pleine mer. Voilà la cuisine. C'est notre pièce de vie principale. Grande, confortable. Comme on reste 1 semaine ou 2 semaines sur le phare, il faut qu'on puisse cuisiner, manger tranquillement ici. Je voulais vous parler des déchets. Les déchets qu'on produit au phare. Comme à la maison, on a des poubelles. 2 poubelles. Une poubelle pour les déchets ménagers, un petit peu tout mélangé. Et puis à côté, la poubelle du tri avec principalement les cartons et les plastiques. Alors quand on fait nos courses pour aller au phare, on essaye de prendre le moins d'emballage possible. Là, par exemple les céréales, voilà, on essaye de prendre des céréales avec un seul paquet, pas de carton plus plastique. On a quand même
pas mal de plastique, notamment des bouteilles d'eau, parce qu'on n'a pas l'eau douce ici au robinet, donc on nous amène des bouteilles d'eau. Et puis après, on les compresse et on les met dans le sac de tri. Toutes ces poubelles, on repart avec quand on rentre à terre, on les amène avec nous et on les met après dans les différents bacs, la poubelle de tri dans le bac jaune. Et après, ça partira au centre de tri, à la déchetterie. Et puis, on a une troisième poubelle. Vous avez peut-être la même à la maison aussi. C'est nos déchets organiques. Donc, tout ce qui est épluchure de pommes, épluchure de kiwi, les quignons de pain, les pépins de courge, les restes d'oignons, les choses comme ça. Tout ce qui va se dégrader naturellement, ça, on va le jeter à la mer. Alors vous en faites peut-être à la maison un compost, qu'après vous allez mettre dans le jardin. Nous, on n'a pas de jardin, donc on va l'envoyer à la mer. Ça va nourrir les poissons, ça va nourrir les goélands, ça va se dégrader très vite, ça va partir au large. Faites pas la même chose à la maison, jetez pas dans la rivière ou à la mer parce que ça va être sale, ça va se retrouver sur la plage ou au bord de la rivière, ça va pas être très joli. Mais nous, on va aller la vider à la mer. Je vais vous dire trois choses, les trois révolutions qu'il y a eu depuis quelques années. Mais c'était à l'arrivée du téléphone, de la télé et de l'informatique. Voilà. Puisqu'avant, au niveau téléphone, il n'y en avait pas, c'était juste des VHF. Donc il n'y avait aucune conversation privée, tout le monde pouvait entendre. Donc l'arrivée du téléphone a été une révolution. Également l'arrivée de la télé par satellite, puisque ça reste quand même un moyen de distraction au phare quand nous faisons des périodes de 15 jours et surtout en hiver. Et également l'arrivée de l'informatique, d'Internet, par satellite également, qui nous permet donc de communiquer à l'extérieur par mail et voilà, donc de communiquer avec notre bureau d'une façon beaucoup plus commode et facile. Je voulais vous parler aussi des eaux usées, les eaux qu'on utilise au phare et qu'on rejette après. Vous, dans votre maison, vous êtes raccordé aux égouts. Donc quand vous faites couler de l'eau dans le lavabo, par exemple, l'eau part à l'égout et ensuite elle part à la station d'épuration. Elle va être traitée, nettoyée et ensuite on la renverra à la rivière ou à la mer. Ici au phare, on n'a pas de station d'épuration, on n'a pas d'égout. Donc par exemple, quand on finit la vaisselle et qu'on jette l'eau dans l'évier, tout ça part à la mer. Si vous regardez bien en bas du phare, vous avez un petit tuyau qui ressort et où toute l'eau s'écoule après vers la mer. C'est pas terrible, on ne peut pas y faire grand chose. Si, on peut y faire deux choses. La première, c'est éviter de consommer trop d'eau. En plus, on n'en a pas en quantité illimitée au phare, donc on va l'économiser, notre eau. Et la deuxième chose, c'est utiliser des savons ou des produits vaisselle qui soient plus ou moins écologiques. On a de la pâte à savon ici sans solvant, à base d'huile naturelle ou du nettoyant pour les sols biodégradable. Pour le sol, si on peut, on ne met même pas de produit, on nettoie à l'eau toute simple. Ça, c'est pour l'eau de la cuisine. Pour les douches et pour les toilettes, c'est presque pareil. Sauf que comme c'est un petit peu plus sale, on ne va pas les rejeter comme ça à marée basse. On va attendre que l'eau soit haute au pied du phare et que l'eau s'en aille au large. Et là, on va vidanger notre fosse. On a une fosse dans laquelle on stocke toutes les eaux des toilettes. Et quand c'est le moment de l'ouvrir, de la vider, à marée haute, on renvoie tout à la mer.